L'histoire du roi Béanzin. Béanzin est né en 1844 à Abomey, dans le royaume du Dahomey, actuel Bénin. Il est l'un des derniers rois du Dahomey et est souvent considéré comme l'un des plus importants résistants africains contre la colonisation française. Voici un aperçu complet et détaillé de son histoire. Contexte historique. Le royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle, était un État puissant et bien organisé en Afrique de l'Ouest, connu pour son armée disciplinée et ses Amazones, un régiment militaire composé uniquement de femmes. Le Dahomey entretenait des relations commerciales, notamment dans le commerce des esclaves, avec les Européens depuis des siècles. Ascension au pouvoir. Béanzin est le fils du roi Glélé et de la reine Kapokbadja. À la mort de son père en 1889, Béanzin monte sur le trône. Il hérite d'un royaume sous pression croissante de la France, qui cherche à étendre son empire colonial en Afrique de l'Ouest. La résistance contre les Français. Dès son accession au trône, Béanzin adopte une position ferme contre l'expansion française. Il refuse les traités proposés par la France et mène plusieurs actions militaires pour protéger son royaume. Son armée, incluant les célèbres Amazones, mène une résistance acharnée. En 1890, une première guerre éclate entre le Dahomey et la France, qui se termine par un traité de paix fragile. Cependant, les tensions restent élevées et la France cherche à réduire l'influence de Béanzin. La seconde guerre franco-dahoméenne, 1892 à 1894. En 1892, la France, dirigée par le général Alfred-Amédée Dode, lance une grande campagne militaire contre le Dahomey. Les forces françaises, mieux équipées et plus nombreuses, progressent rapidement malgré la résistance déterminée des Dahoméens. Béanzin utilise des tactiques de guérilla et compte sur la bravoure de ses troupes, mais les Français réussissent à s'emparer de plusieurs villes clés. En 1894, Abomey, la capitale, tombe aux mains des Français. Béanzin est forcé de se retirer et mène une guerre de harcèlement pendant quelques mois avant de se rendre finalement en janvier 1894. Le roi Béanzin avait l'habitude de déclarer aux colons qu'il vaut mieux que chaque nation gouverne ses terres. La France aux Français et le Dahomey aux Dahoméens. En 1890, Béanzin, nouvellement couronné roi, fut tout de suite confronté au premier affrontement entre les troupes dahoméennes et françaises. Suite à un bombardement de Cotonou, à l'époque annexé par le Dansomé, par Jean Bailleul représentant de la République française, les autorités dahoméennes sur le territoire furent emprisonnées à Porto Novo. Béanzin riposta en capturant 8 ressortissants français et proposa d'échanger leur liberté contre celle des siens. C'étaient les prémices de la guerre entre les troupes françaises et dahoméennes. Maintenant, pourquoi cette guerre de Cotonou sans motif aucun? Monsieur Bailleul a appelé nos autorités à la factorerie, les a enfermés et après a lancé ses soldats pour massacrer tout le peuple. Les petits-enfants, les femmes enceintes ont été également massacrés et nous n'avons pas été prévenus de cette guerre. Béanzin au président de la République française. Béanzin enchaîna donc 2 missives au président de la République française pour signifier son amitié et son désir de rester en paix. Il souligna par ailleurs le mauvais rôle que jouait Jean Bailleul de connivence avec Tofa Ier du royaume de Porto Novo. Il se disait d'ailleurs outré du rôle que jouait la France dans les conflits entre ce dernier et lui en protégeant le roi Tofa et ses terres. Pour lui, les Français ne devaient pas s'ingérer dans les problèmes des Africains et encore moins chercher à occuper leurs terres. Ce n'est pas à la France que nous faisons la guerre, c'est au roi de Porto Novo. Quant à Cotonou, jamais nous l'avons donné et nous ne céderons. Dans sa lettre du 18 août 1890, Béanzin qualifie d'affront et de menace pour sa souveraineté l'intervention des Français sur les territoires de l'Ouémé et de Ouida, annexés par le Dansomé. Son vœu était que les Noirs et les Blancs habitent chacun sur leurs terres et que l'amitié entre le peuple français et celui du Dansomé repose sur de bonnes relations et le commerce. Il réclama que les intervenants comme Jean Bailleul qui semaient la zizanie soient bannis, et surtout que les Français et le roi signent un contrat de non-belligérance avec le Dansomé. Quiconque essayerait d'offenser le roi serait sévèrement puni, prévint Béanzin. Béanzin était prêt et n'avait pas peur de faire la guerre à la France. Les conflits territoriaux n'en finissaient pas entre Béanzin et la France. Dans sa lettre à M. Ballot le 29 mars 1892, Béanzin assuma les actes de guerre entre le royaume de Porto Novo et le Dansomé. Il se trouvait en droit de punir toute nation africaine qui ose menacer sa souveraineté. Il se disait étonné de la missive de mise en garde que lui avaient envoyée les Français. C'était décidé, il ne baisserait pas les bras.
Le roi fit comprendre à la France qu'il ne lui avait jamais fait la guerre car elle n'était pas un territoire africain, mais qu'il était prêt à répondre à n'importe quelle attaque. Si vous n'êtes pas content de ce que je vous dis, vous n'avez qu'à faire ce que vous voudrez. Quant à moi, je suis prêt. Vous pouvez venir avec vos troupes ou bien descendre pour me faire une guerre acharnée. Le gouvernement français prit le roi au mot et sous décision de la Chambre française déclara la guerre aux Dahomey. Béhanzin avait décidé d'affronter la France et il avait l'effectif pour. La première fois, je ne savais pas faire la guerre. Maintenant je sais. Si vous commencez la guerre, j'ai des troupes prêtes pour cela. J'ai tant d'hommes qu'on dirait des vers qui sortent des trous. Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais. Écrit-il. Le roi mit sur pied un service de renseignement sophistiqué afin d'avoir une longueur d'avance sur les intentions de ses adversaires. Un combat, 14 mois de résistance, un palais brûlé et des trésors pillés. Béhanzin reçut des lettres du commandant d'Odd affirmant que ses ancêtres auraient signé des traités octroyant à la France certains territoires annexés par le Dansomé. Il ne le concevait et ne l'acceptait pas. La France défendit au roi de circuler sur les routes et les lagunes de l'Ouémé. C'est la stratégie par laquelle elle comptait ébranler la puissance militaire de Béhanzin, qui empruntait le fleuve Ouémé pour aller en guerre. Il engage son royaume dans des guerres contre la France en 1890 et de 1892 à 1894. Malgré la bravoure de ses soldats, y compris les célèbres Amazones du Dahomey, il est finalement vaincu par les forces françaises supérieures en nombre et mieux équipées. Après sa capture, Béhanzin est exilé en Martinique, puis en Algérie. Pendant son exil, il maintient un lien symbolique avec son peuple et continue d'être une figure de résistance. Il meurt en Algérie. Béhanzin est commémoré comme un héros national au Bénin. Son combat contre la colonisation française symbolise la lutte pour la liberté et la résistance contre l'oppression. Son courage et sa détermination continuent d'inspirer des générations au Bénin et ailleurs en Afrique. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires.